Hello, j'espère que vous allez bien. Ici le prophète Marc. Je suis tellement heureux de vous retrouver ici dans les studios de Reviens à ses pieds. J'espère que vous avez fait la semaine dernière cet exercice spirituel qui est de déclarer que cette saison, c'est une saison bénie. La semaine dernière, nous avons vu ensemble que l'automne, c'est une demi-saison, que nous passons tous par des phases saisonnières qui sont plus ou moins longues, que nous devons discerner. Nous devons discerner la main de Dieu dans ces saisons, dans ces situations qui sont particulières, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et nous avons vu que l'automne, cette demi-saison, est souvent porteuse de pluie. Et comment déclarer la parole de l'Éternel dans une saison de pluie? Nous l'avons vu. Aujourd'hui, nous verrons encore une deuxième chose qui se produit dans la demi-saison d'automne. J'espère que vraiment vous avez partagé cette vidéo de la semaine dernière. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire encore. Je vous remercie. Je remercie toutes les personnes qui nous rejoignent pour la première fois. Je vous souhaite vraiment la bienvenue sur ce site, sur cette plateforme. Je vous encourage à vous abonner et surtout à activer la cloche de notification. Vous serez averti à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Vraiment, je vous souhaite la bienvenue et que Dieu vous bénisse. La semaine dernière, nous avons vu ensemble combien il est important pour ceux qui sèment d'attendre la pluie. Un agriculteur attendra impatiemment la pluie à cause de la semence qu'il a plantée en terre. Si tu n'as rien planté, tu ne peux attendre la pluie, tu ne peux comprendre la pluie, tu ne peux comprendre les gens qui aiment la pluie. En fait, les vrais guerriers sortent même quand il pleut. Ils n'ont pas peur de la pluie. Ceux qui ont semé quelque chose en terre, planté en terre, attendent impatiemment les phases de pluie. Il y a une deuxième chose qui se produit dans la demi-saison d'automne. La demi-saison, ce creux par lequel on passe parfois. Je vous ai raconté comment pendant... Je vous ai raconté comment, pendant bon nombre d'années, j'ai subi cette saison automnale. J'étais déprimé, j'étais triste, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Un coup de mou, vous savez, waouh, c'était, oh, je me rappelle encore avec, oh là là, wow, ça me fait quelque chose parce que vraiment, j'étais vraiment déprimé à ces moments. Dès que ça arrivait, oh là là, vous pouviez être sûr. Et là, c'est une personne qui m'a dit, non, écoute, c'est l'automne. L'automne, en automne, tout le monde est triste. Là, je me suis dit, hors de question, je ne suis pas tout le monde, je suis le fils du roi et j'ai posé une action, j'ai posé un jeûne dans cette saison et le cycle, je n'ai plus subi ce cycle infernal de l'automne, mais c'est devenu une saison bénissante. Et en regardant cette vidéo, vous aussi, vous pouvez briser les cycles sur votre vie. Les cycles de sécheresse ont été brisés la semaine dernière et aujourd'hui, nous allons plus loin. Une deuxième chose qui se produit en automne, c'est le raccourcissement de la durée d'ensoleillement. Il fait sombre en automne. Il fait beaucoup plus sombre. Pour ceux qui sont déjà venus en France, il fait sombre en automne. En été, le soleil brille jusqu'à 22 heures. En automne, le soleil brille jusqu'à 17h30, 18h, 18h30, 18h30 à peu près. Ok, pour ceux qui sont déjà venus. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en automne, il fait sombre. Les jours se raccourcissent, l'ensoleillement diminue et le contraste thermique se fait sentir. Ça veut dire quoi? En Martinique, on dit café fret. Café fret même, café pifret. Il fait beaucoup plus froid. Ce phénomène, ça a l'air banal comme ça, mais je peux vous assurer qu'il y a vraiment des personnes qui le vivent très très mal. Imaginez, vous partez en vacances dans un pays ensoleillé. Martinique, je parle que de ce que je connais. Afrique du Sud, Côte d'Ivoire, le Congo. Vous partez dans ces pays bien ensoleillés pendant 2 mois d'été et vous revenez en septembre. Et en septembre, il fait sombre, il fait froid. Cela emmène la déprime. Mais nous allons voir que le fait que la durée d'ensoleillement diminue a un impact sur nous parce qu'il est prouvé scientifiquement que le soleil, les rayons du soleil, le rayonnement du soleil nous fournit ce qu'on appelle la vitamine de la joie. La vitamine de la joie, en réalité, c'est de la vitamine D. Et cette vitamine nous est fournie par le rayonnement du soleil. Elle est transmise par le rayonnement solaire. Écoutez, j'ai noté quelque chose, cela va vous bénir. L'énergie solaire
transmise par le rayonnement solaire, rend possible la vie sur Terre par apport d'énergie lumineuse. Les rayons du soleil nous fournissent de l'énergie. La vie est possible par la transmission de l'énergie solaire. Est-ce que vous voyez comment Dieu a bien fait les choses? En automne, il fait sombre et cela provoque une déprime en nous. Pourquoi? Parce que Dieu, lorsqu'il a créé le soleil, il y a donné la capacité, par son rayonnement, de nous transmettre de l'énergie solaire, de nous transmettre de la vitamine D. Et cela permet la présence d'eau à l'état liquide des végétaux. Et cela contribue à la désinfection naturelle de la surface des eaux. Incroyable comment Dieu a bien fait les choses. Mais on va dire, Marc, si Dieu a créé le soleil, pourquoi il fait sombre? En fait, ça aussi, le Seigneur a créé les 4 saisons pour un but, afin que la nature se renouvelle. Il y a des choses qui meurent en automne et qui reprennent vie après dans une autre saison. Et Dieu a créé les choses ainsi. Mais ce n'est pas parce qu'il fait sombre, ce n'est pas parce qu'il fait sombre dans ta vie actuellement que tu vas nécessairement sombrer. Oh, je viens de dire quelque chose. Ce n'est pas parce qu'il fait sombre dans ta vie que tu vas sombrer. Ce n'est pas parce qu'il fait sombre actuellement dans une phase de ton cœur que tu dois sombrer. Un quart d'heure à une demi-heure d'exposition par jour suffit pour la plupart d'entre nous pour produire la quantité de vitamine D nécessaire. Et n'oubliez pas que je vous ai dit que la vitamine D, c'est la vitamine de la joie. Spirituellement, qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque nous passons du temps, en fait, dans le soleil, nous avons de la joie. Et lorsque nous sortons du soleil, nous sommes éloignés du soleil, nous rentrons dans une phase d'ombre ou sombre, nous sommes tristes. Qu'est-ce que cela veut dire spirituellement? Cela veut dire que tu dois, pendant cette demi-saison, parce que n'oublions pas que nous sommes en train de parler de l'automne qui est une demi-saison, et pendant cette demi-saison d'automne, ce qui se passe, c'est que tu risques, à cause de la difficulté par laquelle tu passes, tu risques d'être un peu plus éloigné de Dieu. My God, ne savez-vous pas qu'il est dit de Dieu qu'il est le soleil de justice? Et certaines situations, des demi-saisons, des situations qui sont difficiles, qu'on appelle des demi-saisons, qui vont nous éloigner du soleil de justice. Parce que à cause de la rotation en fait de la Terre autour du soleil, cela va se faire que pendant un temps, nous serons éloignés du rayonnement solaire. Et qu'il y aura une diminution de la transmission d'énergie dont nous avons besoin pour fonctionner. My God! À ce moment, ce qui se passe, c'est que la déprime prend place dans ton cœur. L'ombre prend place dans ta vie. Cette situation que tu vis, elle est tellement compliquée que cela fait que tu es éloigné en fait du rayonnement solaire. L'énergie dont tu as besoin pour manifester la joie du Seigneur qui est ta force n'est plus là. Donc le Seigneur te dit que dans cette demi-saison, n'abandonne pas, expose-toi plus au soleil de justice qu'est l'Éternel notre Dieu. Que cette situation sombre dans ta vie ne t'éloigne pas de la présence de Dieu. Parfois, est-ce que vous savez qu'il y a des personnes, plus il fait sombre dans leur vie, plus ils s'éloignent de Dieu. Et c'est à vous que je m'adresse aujourd'hui. Si vous êtes dans ce cas, plus il fait sombre, plus vous vous éloignez de Dieu. Plus vous péchez, plus vous commettez un péché, ce péché en particulier, plus vous vous éloignez de Dieu. Il y a des demi-saisons, il y a des choses cycliques qui reviennent. Et à chaque fois que ça revient, vous commettez un péché. À chaque fois que ça revient, vous commettez un adultère. À chaque fois que ça revient, vous vous replongez dans l'alcool. À chaque fois que ça revient, vous devenez violent. Il y a des demi-saisons où à chaque fois que les finances prennent un coup, votre foi prend aussi un coup. Ça s'appelle aussi une demi-saison. Mais je vous invite aujourd'hui, je vous transmets cette pensée de l'Éternel. Exposez-vous au soleil de justice afin que la transmission du rayonnement de l'Éternel, notre Dieu, te donne la joie dans le nom du Seigneur Jésus. D'ailleurs, dans cette saison, proclame la joie de l'Éternel parce que c'est cela ta force. La Bible dit, la joie de l'Éternel est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Je me réjouis en lui. Je me rappelle ce chant qui le dit. La joie du Seigneur est ma force.
La joie du Seigneur est ma force. Je me réjouis en lui. Je me réjouis en lui. La joie du Seigneur est ma force. En lui, je me réjouis. Amen. J'espère que vous allez enregistrer ce chant et que vous le chanterez aujourd'hui. C'est la parole pour vous. La diminution de l'ensoleillement, c'est la réduction du temps de notre exposition à la lumière. Et c'est d'une certaine manière des temps plus ténébreux. Lorsque les temps sont plus ténébreux, nous avons tendance à nous éloigner un peu de la présence de Dieu. Ou en fait, ces temps ténébreux veulent nous forcer à nous éloigner de la présence de Dieu. Mais parce que vous êtes en train de comprendre que vous êtes dans une demi-saison, vous allez déclarer la parole de l'Éternel. Et aujourd'hui, ce que nous allons faire, nous dirons, Seigneur, cette saison est une période sombre de ma vie et je comprends qu'elle est faite afin de m'éloigner de toi. Elle est faite pour m'éloigner de toi. Mais je décide aujourd'hui de ne point m'éloigner de ta présence, même si cette situation que je vis attriste mon cœur. Même si cette situation que je vis me rend maussade, même si cette situation que je vis m'éloigne, Seigneur, de ce que j'aime, me renferme sur moi-même. Je déclare, je refuse de m'enfermer. Je refuse d'être enfermé par la peur. Je refuse d'être enfermé par le doute. Je refuse d'être enfermé par la tristesse. Je décide de m'exposer, Seigneur, à ta présence. Je reviens à tes pieds aujourd'hui. Je m'expose à qui tu es. Je m'expose au rayonnement de ton amour. Je m'expose à ta paix. Je m'expose à ta justice. Je m'expose, Seigneur, à tout ce que tu es. Je m'expose devant toi. Brille, Seigneur. Rayonne, Seigneur. Inonde-moi, Seigneur. Brûle-moi, Seigneur. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je m'expose, Seigneur, à toi. Je reçois ta joie. Je reçois ta paix. Je reçois ta force aujourd'hui dans le nom du Seigneur Jésus. Je refuse de m'exposer à la nuit. Je refuse de m'exposer aux ténèbres. Pourquoi nous parlons de nuit et ténèbres? Parce que plus vous vous éloignez du Seigneur, plus vous vous rapprochez des ténèbres. Plus vous vous éloignez du Seigneur, plus vous vous rapprochez du Seigneur, des ténèbres. Quand on s'éloigne de la lumière, on s'expose plus aux ténèbres. D'ailleurs, lorsque le cycle du soleil est terminé, c'est celui de la lune qui prend place. Et la lune brille uniquement la nuit. Et la lune, c'est un symbole qui est beaucoup utilisé dans le monde ésotérique. Alors que le soleil, c'est notre soleil de justice, l'Éternel, notre Dieu. Toutes les actions ésotériques se font sous couvert de la lune. Toutes les actions ésotériques se font dans les ténèbres, le soir. Toutes les choses secrètes se font souvent la nuit. Et le monde occulte aime quand il fait sombre. Le monde occulte aime la nuit. Récemment, un jeune homme expliquait comment, pour invoquer des forces sataniques dans son rituel l'a conduit à s'enfermer pendant 3 jours dans une pièce totalement noire, totalement sombre, afin d'invoquer les forces des ténèbres. Il fallait que la pièce dans laquelle il se trouve soit totalement sombre. Il y a des choses mystiques qui se font la nuit. D'ailleurs, regardez encore une chose. À quel moment se fête Halloween? Halloween se fête à la période la plus sombre de l'année, l'automne. Mais aujourd'hui, parce que vos cieux s'ouvrent, vous-même, vous allez briser ce cycle dans lequel vous êtes. Et vous déclarez qu'il ne fera plus sombre dans vos finances, dans le nom de Jésus. Qu'il ne fera plus sombre dans vos émotions, dans le nom de Jésus. Qu'il ne fera plus sombre dans votre maison, dans cette période, dans le nom de Jésus. Il y a des maisons qui connaissent à la même période des choses dramatiques, à la même période chaque année. Il y a des maisons qui connaissent, il y a des personnes qui connaissent à chaque période des choses très sombres dans leur vie. Mais l'Éternel vous dit, rapproche-toi de moi et expose-toi. Expose-toi à qui je suis. Lorsque Moïse, la Bible dit que lorsque Moïse descendait du mont Sinaï, il brillait tellement, il était tellement exposé à la gloire de Dieu qu'il était obligé de se couvrir le visage. Il s'était tellement longtemps exposé à la gloire de Dieu qu'il était obligé de se couvrir la face parce que nul ne pouvait supporter son regard. Il suffisait juste qu'il fasse ça, personne ne pouvait tenir. Tout le monde était obligé de se prosterner à cause du rayonnement. Voilà cette dimension que nous devons atteindre maintenant, s'exposer au rayonnement de la gloire de Dieu. C'était le prophète Marc. Que Dieu vous bénisse
Déclarez dans votre vie cette saison comme une saison bénie. Il ne fera plus jamais sombre dans votre vie lorsque vous appliquerez ce que nous avons vu aujourd'hui. Change ton temps, expose-toi à la présence de Dieu. Dégage des temps de prière beaucoup plus importants que tout le reste de l'année. Impose à la demi-saison des temps de jeûne et de prière. Casse le cycle, brise le cycle dans lequel tu es. Je ne parle pas nécessairement dans le temps d'automne de manière physique, mais la saison, cette saison cyclique que tu vis, cette chose que tu vis de manière cyclique, c'est cela que j'appelle la demi-saison. Des choses qui doivent être brisées, ces choses qui emmènent toujours de la tristesse à chaque année à la même période, de la déprime chaque année à la même période, des larmes chaque année à la même période, de la honte chaque année à la même période. Il faut que cela cesse dans le nom de Jésus. Que la lumière de Dieu brille dans ta situation, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. C'était le prophète Marc et je vous dis à bientôt pour la suite de notre capsule sur une saison bénie. Bye bye.